Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices sur votre plateforme Docteur Dis-moi tout. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace précieux, celui de la parole, de la mémoire, des gestes transmis et des émotions à partager que nous avons appelé la parole des anciens. Alors, l'enfant est là. D'accord, Mamie Colette. Mais devenir parent, c'est bien plus qu'accueillir un bébé. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, parlons un peu de ce qui suit. Après la naissance, que se passait-il? Une fois que le bébé est sorti, une fois que le placenta est sorti, comment maman et bébé, ce couple-là, comment ils vivaient? Est-ce qu'ils étaient éloignés dans une case spéciale pour eux tous les deux pendant une période? Est-ce que c'est comme aujourd'hui où on est tous là, c'est-à-dire qu'on arrive à l'hôpital, tout le monde veut soulever le bébé, veut faire les bisous, ou bien on les laissait tous les deux d'abord là-bas pendant un moment? Ou bien on fait comme dans certains pays, je vois en Union soviétique, ils ont l'habitude de mettre maman, bébé ensemble jusqu'à ce que, tant qu'ils n'ont pas pris des vaccins ou tant qu'il n'y a rien, il n'y a que bébé, papa, maman, qui ont le droit de toucher le bébé, pas de visiteurs. Une surprotection. Une surprotection. Comment ça se faisait à cette époque-là? À cette époque-là, il n'y avait pas des interdits comme ça. Tout le monde pouvait toucher le bébé. Il suffisait de laver tes mains. D'accord. Avant de toucher le bébé. Et maman et bébé étaient au bon soin de la famille, de la maman ou la sœur, ou celle qui venait pour garder, par exemple, l'enfant, pour l'aider. Voilà. Et quand l'enfant est né, on le lavait. Oui. Le même jour. Le même de jour, l'eau hein. chaude ou Tiède. De l'eau tiède. D'accord. Mais la fille, elle avait plus de soins que l'homme. D'accord. Parce que quand la fille naît, on s'occupe de la fille comme on s'occupe de la maman. D'accord. Il faut la masser. Masser maman, masser l'enfant. Mais la fille, le garçon le massait pas? Le garçon, on le massait, mais pas comme la jeune fille. Ouais. Le garçon, il fallait qu'il soit fort. Non. Donc, si vous le massez, il devient Alors, la fille, elle était massée comme la maman. D'accord. Parce qu'après l'accouchement, 2, 3, 4 jours après le saignement, quand on a vu qu'il n'y avait plus beaucoup de sang, que la maman ne perdait plus beaucoup de sang, en ce moment-là, on commençait les soins de la maman. Les soins de la maman avec des plantes. Non. Non, pas au début, non. Pas de plantes, non. Et les soins. Les soins. Les soins, normalement, elle devait prendre de l'eau chaude tous les matins. Justement, venons-en à cette histoire d'eau chaude. Venons-en, parce que on a beaucoup de problèmes dans nos sociétés aujourd'hui avec cette histoire de chaude. Nous, moi, je suis de la nouvelle génération, je l'avoue. D'accord? Donc, je ne suis pas contre cette histoire de chaude, mais j'aimerais quand même savoir comment vous faisiez ça à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement trop de dérapages en ce qui concerne nos choses. J'ai encore lu une histoire sur les réseaux sociaux où il y a une jeune fille qui est morte des suites de l'eau chaude. J'explique, mamie. Oui, je t'écoute. J'explique. Alors, ça s'est passé j'ai lu l'histoire moi j'étais pas là. J'ai lu l'histoire et on fait comprendre que cette jeune fille a accouché et quand elle accouche, elle rentre chez elle. Donc, son entourage immédiat s'attelle bien sûr à l'eau chaude et c'est de l'eau chaude justement qu'on massage, en bas et tout à la pauvre fille. C'est d'après le test, c'était vraiment de l'eau très chaude quand même. Et elle avait beau dire ça chauffe trop quand on ne l'écoutait pas. On lui disait, sois forte, tout le monde est passé par là, sois forte, tout le monde. Il y a un terme qui on dit, je sais pas, biette, c'est comment on dit, je sais pas comment on dit ça, c'est biette, c'est ça? Voilà. Quelque chose comme ça. Mettez-lui ça correctement, mais on se rendait pas compte que la pauvre fille souffrait. Au point où elle a commencé à saigner, et même quand elle continuait à saigner, on continuait à donner de l'eau chaude, jusqu'au point où quand on l'emmène à l'hôpital, c'est encore en dépôt. Qu'est-ce qu'il en était? Comment vous faisiez de l'eau chaude et comment on en est arrivé à ces dérives au point où tout le monde pense que c'est vraiment de l'eau hyper chaude? Parce que j'imagine bien que si vous avez le temps de nous dire qu'il y avait des plantes pour soigner, c'est qu'il y avait une manière à laquelle vous étiez en train de faire de l'eau chaude, pas pour détruire l'enfant détruit, mais au contraire pour préserver sa vie en fait. Comment vous faisiez l'eau chaude à cette époque-là?
Déjà, docteur, je précède votre question en voulant poser la question à mamie. Pourquoi l'eau chaude? Pourquoi l'eau chaude? Oui. Pourquoi l'eau chaude? Ça a quel but? Votre question est bien posée. Parce que vous n'êtes pas passé par là. Non, moi, je vais pas passer par là, je l'avoue. Non, moi, je suis passée quand même par là. Moi, je vais pas passer par là. Mes 2 maternités, j'ai pas touché l'eau chaude. Normalement, remplacer tout. Remplacer tout. Oui. Pourquoi? On n'avait pas d'antibiotiques. D'accord. De un. Les femmes qui accouchaient, par exemple chez nous, on appelle ça mbala. Hein, la peau, elle est... En ce moment, comme à l'hôpital, des fois, la femme n'arrive pas, eh ben, vous incisez un peu. Mais dans le temps, des fois, si une femme, quand on dit, accouche fort, quand elle accouche, Oui, elle peut se déchirer. Voilà, Ouais. elle se déchire. Mais nous, on faisait comment dans ce temps-là? Ah oui, on a même oublié qu'il y avait des accouchements où les femmes se déchiraient. Effectivement. Comment on faisait? Est-ce que nous, on avait des aiguilles là pour faire les points de suture? On les avait? Non. C'est avec l'eau chaude. Mais comment? Mais elle et sait. puis, il y a une plaie qui est ouverte. Non, mais déjà, on va sur la base d'abord. L'eau chaude servait à quoi? Donc, ça cicatrisait les plaies. Bien sûr. Ça remplaçait l'antibiotique. Bien sûr. On avait les antibiotiques. Ok, et après? Et en ce moment-là, on te mettait de l'eau chaude. Comment ça se faisait cette eau chaude-là? Voilà. C'est surtout la manière à laquelle ça se fait, parce que La les manière débordements, à c'est laquelle- là-dessus. La manière à laquelle je peux vous dire, ça dépendait aussi des familles. Les familles. Bon, chez toi, mamie, ethnies, dis-nous oui. un peu chez toi. Ça comment dépendait des familles et de celui qui te mettait l'eau chaude. D'accord. Parce que Dépend tu ne de peux pas celle savoir qui te met, si elle est pour toi ou elle est contre toi. Ah, mais oui, nous sommes les Africains. Ça devient encore une Bon. autre parenthèse. Moi, par exemple, quand j'ai accouché, l'eau chaude m'a été mise en retard. D'accord. En retard pour vous, c'est après Combien de temps? Ça a pris au moins un mois. Un mois. D'accord. Maintenant, on a rattrapé cela. C'était dur, mais il fallait. Parce que quand on accouche, 1 semaine, 2 semaines après, on te masse d'abord le ventre. On commence d'abord par te masser le ventre. Avec Te de masse l'huile le ventre, pourquoi? Pour sortir la saleté qui est restée dans le ventre. Peut-être quand le présentant sort, il y a le sang. On masse avec une serviette, on masse avec les mains. Avec les mains, avec l'huile de palme. On met L'huile l'huile de de palme. Comme ça, bien là, et puis après on te masse. Et surtout si on sent qu'il y a une pierre là, ce que nous appelons ça, le globe de sécurité, vous devez bien masser ça. Mais ça veut dire que vous allez ramollir. D'accord? Ok. Massez-vous. Après, vous prenez une garniture, vous la mettez. La garniture, c'était pagne. Hein? Oui, un pagne, oui. Et cette garniture-là ne devait pas quitter ton corps. Pendant combien de temps? Jusqu'à la fin. Non, ça là, Enfin, c'est-à-dire. jusqu'à les 6 mois. Donc, on lave cette garniture, on remplace par une autre. Ah, ok, non, parce que moi, quand j'entends, je ne veux pas quitter ça, non, c'est resté là, moi, c'est moi, je dis non. À chaque fois que tu prenais ton bain, c'est comme une garniture. D'accord. En fait, c'était pour protéger tout ça. Voilà. Et après, on te met ta garniture pendant les 2, 3, 4. Non, on est dans l'eau chaude, là. Mais j'arrive. 2, 3 jours comme ça. Après, maintenant, on prend un seau. On met de l'eau. Chaude. Le matin, tu devais te laver toujours à 4 heures du matin. Pourquoi 4 heures? Voilà. Mais j'en viens. Oui, maman. Oui, maman. À 4 heures, il faudrait pas que tu te laves avant que les étoiles ne finissent. Pourquoi on se réveillait à 4 heures? Déjà à 4 heures, déjà la maman qui t'occupait de toi avait déjà mis de l'eau chaude depuis peut-être Pour 3 heures. éviter. Maintenant, à 4 heures, on te lève et tu vas à la douche te laver. Et quand tu allais à la douche te laver, à 4 heures, avant que les étoiles ne finissent là-haut, là, on avait déjà fini de te laver. Donc, quand tout le monde se réveille, tu es déjà propre, lavé, tout. Quand on voyait le soleil s'incliner, automatiquement, il faut aller te laver. Il faut aller te laver. On t'amène à te laver. Mais non, la garniture dont je vous parle là, qu'elle soit sale ou pas sale, dès que tu l'enlèves, tu couches dessus, la garniture, elle est comme ça, non? Tu es dessus, et après, on te met l'eau chaude. L'eau chaude, on le prenait avec les mains. C'est pas avec une boîte, c'est pas avec non, avec tes propres mains à toi qui va la laver. Tu prends l'eau chaude. Donc, vous êtes deux à vous brûler. Non. Oui, Il y a pas de mais oui, en fait, celle qui donne cette l'eau eau à chaude, une température convenable. Convenable. D'accord. Comment toi tu veux prendre la mettre dans l'eau qui bout? Ah, Qui d'accord. bouillit, et Donc, puis, du coup, non.
ça veut dire que quand même on maîtrisait la température. Maman, comment? D'accord. Mais non, tu prends l'eau et tu la mets. Mais tu la jettes pas comme ça. Tu la mets juste chez nous, là où l'enfant est sorti. D'accord. Comme ça. Tu mets l'eau. Elle était couchée, assise? Elle était couchée. Ok, couchée. Ok. Tu mets l'eau là, comme ça, comme ça, comme ça. L'eau froide, chaude. L'eau chaude. Mais là, quand elle commence à crier, on sent que vraiment, elle commence à se mal. Oh, Celle qui a l'eau froide, Elle vient met pratiquer. l'eau sur le cœur. Hey. Ouais, sur la Donc, poitrine. l'eau froide, c'était pour le cœur, et l'eau chaude, c'est pour les pieds, et tout ce qui est en bas. Elle met l'eau chaude. Quand tu mets. Elle aussi, elle prend, elle met. Mais là, quand ça, la distance devient un peu plus longue, alors, à ce moment-là, elle te met un peu d'eau froide pour rafraîchir. Et ça pendant combien de temps? Ça dépendait. Ça dépendait. Et puis, quand tu as fini de te laver comme ça, on te laisse de l'eau au fond du seau pour pouvoir te laver. Mais maman, vous ne voyez pas que ça devenait comme une torture quand même, déjà pendant la grossesse et après l'accouchement, je souffre. Je ne profite pas vraiment de la joie de la maternité. Mais si, pourquoi pas? Oh. Pourquoi? Parce que tu te laves avec de l'eau chaude? Oui, mais je me lave avec de l'eau chaude et puis après, vous me massez et puis la garniture que j'ai posée le matin, je l'ai pas encore lavée, vous voulez me laver avec? Mais on te lave pas avec, c'est juste pour enlever le sang, si tu as perdu du sang, si ta garniture est sale. Pendant qu'on te met l'eau là, la saleté, ça va. Ah, donc cette garniture reste avec toi? Non, mais après tu la laves. Tu la changes laves. ta garniture. Ok. Oui, il paraît qu'il y avait des gens qui faisaient asseoir sur les pierres chaudes, mamie. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est vrai. Non. Je connais pas ça. Non. Et est-ce que après là, elle avait le temps de se reposer quand même? Toute la journée. Toute la journée, Elle n'avait pas le droit de préparer. Elle n'avait pas le droit de voir. Oui, ça, j'ai entendu ça. Elle n'a pas le droit de préparer. Elle n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Elle reste dans son coin avec son bébé. Elle ne s'occupe que du bébé. Elle s'occupe que du bébé. Et même le bébé, des fois, c'est la grand-mère qui vient, qui lave les couches, qui fait ci, qui fait ça. Et elle est là. Donc, quand le bébé pleure, on donne son bébé, elle laisse son bébé. Et comme ça, elle devait repartir au champ après combien de temps? Ben, ça dépendait. Parce que normalement, l'enfant faisait 3 mois dans la maison. L'enfant n'avait pas le droit de sortir. L'enfant était toujours avec sa maman. Okay. Et puis, après les 3 mois, on faisait une sortie. L'enfant sort aujourd'hui. Bon, tout le monde sait que l'enfant sort et tout le monde est là. On fait sortir l'enfant. À ce moment-là, il pouvait aller au champ. Mais pas des champs qui sont très loin. Non, parce qu'elle n'était pas encore forte. Et quand elle allait au champ, parce que normalement, quand c'est comme ça, vous continuez à prendre de l'eau chaude. Jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Elle boit. Oui, revenons encore même un moment sur l'eau chaude à boire, là, en fait. Aujourd'hui, on donne moi, je me rappelle quand moi j'ai accouché, j'ai eu des tantes qui sont venues vers moi avec des gros meubles comme ça, qu'il fallait que je puisse avaler, et il fallait coûte que ce soit du lait. Bon, j'avoue que moi, j'ai pas de problème à boire de l'eau chaude, même de l'eau chaude simple, j'ai pas de problème, et donc, par contre, je n'aime pas le lait. Donc, je trouvais que c'était contraignant pour moi de boire du lait, et une grande quantité comme ça, et hyper chaud. Par contre, l'eau, j'avais pas de problème, en fait. Vous voyez, toi, la femme intellectuelle que je suis, qui a étudié, je sais tous que c'est pas forcément le lait, mais c'est de boire beaucoup. Donc, du coup, c'était vraiment une confrontation d'éducation. Moi, j'ai envie de dire que dans ces années où la maman parle, ils n'avaient pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de lait. Il n'y avait pas de lait, mais il fallait il prenait, moi j'ai entendu qu'il prenait du vin de palme. Oui. Ok. Il prenait des tubercules. Oui. Voilà. Oui, ça aussi j'ai entendu parler. Moi, je me dis, cette tendance à prendre le lait, en fait, s'associe au calcium. D'accord. Je pense que ça s'associe au calcium. Parce que lorsqu'elle donnait aux femmes les tubercules, c'était pour déjà la montée laiteuse, et puis le calcium qui était dedans pouvait aider la maman et l'enfant, renforcer les os. Ah, je pense à moins que maman nous contredise là-dessus. Je pense que c'était ça. Mais mais déjà une femme vient d'accoucher. Pourquoi vous lui donnez le vin de palme? C'est de l'alcool.
Non, 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 le vin de palme n'avait pas d'alcool du moment où il n'était pas fermenté. D'accord, donc lui c'est quand il est fermenté qu'il devient alcoolisé. Ah, d'accord. Donc, on lui donnait le vin de palme du même jour. Même le bébé, par exemple, quand la maman, la mère est morte, par exemple, après l'accouchement, comment on faisait pour nourrir l'enfant? C'est avec du vin de palme. Ah ouais? Ah ben oui. Donner à l'enfant le vin de palme. Le vin de palme. Dès que le papa monte, il sort, il vient, on donne à l'enfant. Les premiers jours. Mais j'ai vu quelque part où la maman, la sœur de la maman, on stimulait le sein de la sœur de la maman. Effectivement. Mais une femme qui n'a pas accouché va avoir le lait qui va aider. Mais avant qu'elle donne le lait à l'enfant, on faisait toujours des rituels. Non, pas des rituels. On faisait, comment on appelle ça? On examinait, voilà. On mettait le lait, la maman appuyait, c'est ça, elle faisait sortir son lait, et on mettait des fourmis dans le lait. Des fourmis? Et quand la fourmi sort du lait, c'est que le lait est bon. Ah. Quand les fourmis sont mortes, le lait n'est pas bon. On ne peut pas donner ça à l'enfant. D'où vient en fait cette théorie où mon lait est mauvais, je peux pas le donner à mon enfant parce que j'ai vu des fourmis qui sont mortes dans le lait. Est-ce que c'est vrai, maman? C'est à prendre comme ça. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait. Parce qu'après la stimulation de la montée laiteuse, même pour celle qui n'a pas accouché, c'est possible en fait. Plus étant donné que la succion, en fait, c'est un mécanisme réflexe de la succion. Dès lors qu'il y a un bébé qui allait, ben, le signal est envoyé vers l'hypothalamus pour dire, ben, produisez la prolactine, en fait, de façon importante parce qu'il y a un bébé qu'il faut allaiter. Et c'est comme ça qu'on reçoit des fois en consultation des femmes chez qui arrivent en consultation pour une galactorrhée, donc c'est-à-dire une montée laiteuse, alors qu'elles n'ont pas de bébé. D'accord? Et quand on pose des questions, on dit, ben, est-ce que, au cours de vos rapports sexuels, par exemple, est-ce que le mari a tendance à sucer les seins? Il va vous dire oui, fréquemment. Et quand c'est comme ça, on demande arrêter un peu la succion des seins. D'accord? Entre-temps, on cherche à investiguer s'il n'y a pas un autre problème sous-jacent. Mais arrêtez déjà la succion des seins. Donc, déjà, le fait de mettre le bébé au contact avec un sein, même quand elle n'a pas à porter ce bébé-là dans le ventre, à force que le bébé suce, va stimuler une montée laiteuse. Et surtout, si vous lui donnez des aliments qui produisent du lait un peu comme le Mboata, un peu qu'on donne aujourd'hui, c'est clair que ça va produire du lait. Et les mamans nous aussi les nouveau-nés comme ça. Comme ça, d'accord. Même si, par exemple, les mamans qui travaillaient, par exemple, qui allaient au champ et que le bébé ne pouvait pas, elle pouvait pas amener le bébé au dos, la grand-mère qui était là, elle donnait son sein au bébé. Il n'y avait rien dedans, mais elle donnait quand même. Wow. Et vous aviez dit qu'il y avait le bain qu'on faisait avec de l'eau tiède et tout ça. Est-ce qu'il y avait des chants spéciaux pour ça, pour les bébés, ou bien est-ce que la maman improvisait ces chants comme ça? Est-ce qu'il y avait des rituels, des bénédictions? Est-ce qu'il y avait toutes ces choses-là? Les bénédictions, ça dépendait des familles, par exemple. Bon. À ce que je sache, ça dépendait des familles. Il y a des familles qui bénissaient les enfants, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui ne le faisaient pas. Mais non, pour la maman, les chansons, c'est tout à fait normal. Une maman chante toujours pour son enfant. Et dans ce contexte-là, est-ce que il y avait une période où la femme était autorisée à avoir les relations sexuelles avec son mari? Non. On laissait comme ça. Non. Sujet tabou entre maman et l'enfant. C'est pas sujet tabou, mais non, on pouvait pas faire ça. J'avais envie de préparer ça pour l'émission suivante, en fait. Parce que si tu fais ça, automatiquement, tu vas être enceinte. Il faut attendre. Il faut attendre. Combien de temps? Il faut attendre au moins 2 ans. Mais dans les 2 ans, le monsieur là, il fait Non. Attendre que l'enfant ait 2 ans. Oui, mais dans les 2 ans. Le monsieur là fait pas pendant 2 ans. C'est bien. Après les 6 mois de ton bain et toute ta casserie là, automatiquement, tu vas aller avec ton mari. Mamie Colette, s'il te plaît. Pas avant que l'enfant Mamie Colette, oui. on va revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça c'est un sujet très très important. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Cependant, la question que j'avais, c'était de savoir quel était le rôle des papas. C'est-à-dire, pendant que tout ça se passait, le papa était où et qu'est-ce qu'il faisait? Le papa était là. Oui. Il faisait rien.
sinon que ramener à À manger. manger. À manger. Mais c'était quelque chose, c'est pas qu'il faisait rien, mamie. Mais Il faisait quelque chose, Il n'aime pas. il ramène à manger. Ah. Ou bien, Le rôle de papa. Mais- c'était ça. C'était ramène à manger. ramené à manger. Wow. La maman et son bébé étaient dans une autre case, le Oui. papa aussi dans une autre case. Wow. est-ce Vous qu'il arrivait, aidez à que, où? est-ce qu'il arrivait que le papa s'occupe de son enfant? Par exemple. Bon, aujourd'hui, on va dire, il faut changer la couche, bon, du moins nettoyer l'enfant et Non. tout. Non, il D'abord, n'avait pas le droit. Les papas, mais ils avaient même peur de tenir De l'enfant. tenir l'enfant. Le Oui. papa ne pouvait pas tenir l'enfant Bon, bébé. Vous avez peur. Mamie, ok, d'accord, ils avaient peur parce que c'était un nouveau-né. Mais il a 3 mois, 4 mois, 5 mois, fois, même 6 mois, quand il il- n'ose pas. Des fois, non. Des fois, non. Ah, C'est ça. difficile. C'était Et difficile. comment on éduquait les enfants dans les Hmm. premières années? Comment est-ce que c'est de la même façon que maintenant ou bien, c'est-à-dire quand l'enfant a eu, par exemple, 9 mois, 9 mois, 10 mois, l'enfant s'est levé, il marche, est-ce que on inculquait déjà les valeurs dans les De la premières propriété. années ou bien est-ce que, Aller au pot, par exemple. Et On tout. inculpait, c'est vrai. Quand l'enfant était comme ça, par exemple, pour aller au pot, la maman mettait ses pieds comme ça. Vous voyez, non? Sur les pieds, et l'enfant s'asseyait là au milieu, là. On faisait asseoir l'enfant. Pour que l'enfant fasse fasse popo, popo. Et à des heures, bien précise. voilà. À 5 heures du matin, on devait lever l'enfant du lit, le mettre debout, Le réveiller. le réveiller. Tu le mets debout, l'enfant fait pipi. À 5 heures du matin. Et quand l'enfant Ça, c'est à pris partir de quel âge comme ça? Vous interrompez le sommeil de l'autre. Oh, 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 oh. Franchement, ça, c'est à quel âge? Une année? Non, une année, non. Donc, l'enfant pouvait commencer à 9 mois ou à 10 mois. Mais, Wow. mais on interrompt Donc, pas à 9 mois, son après, oui, on sommeil. interrompt, c'est ça, en Le fait, matin, les valeurs. il se lève. Si par exemple tu vois que sa couche se mouille très souvent à cette heure-là, Mais déjà, là, il n'y avait pas de cours, c'était les pannes. les pannes. Donc, Et la journée, quand l'enfant, tu voyais que l'enfant allait faire caca, tu suis, hein, ah, celui-là, tu le prends, et puis tu prends tes pieds, tu fais comme ça, et tu le fais asseoir. Et le caca tombe en bas. ça devient un pot. Ça devient Voilà, un ça pot. devient un pot. Et Un l'enfant pot s'habitue. naturel. Le plus simplement possible. Et puis l'enfant s'habitue à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment beau de voir que, en fait, c'est comme si on dressait. Oui, C'est un dressage. c'est un quoi. dressage, on en fait. dressait, et On puis sent- après, c'était des valeurs qui grandissaient L'enfant avec eux, et s'habituait. puis l'enfant À s'habituait. partir de 3 ans, l'enfant était propre. Il faut Il être faisait Mm. propre. plus pipi au lit. Voilà. À chaque fois qu'il avait envie de faire pipi, Se levait. au Mais lieu si de moi, bousculer, maman, tu dis, ah, celui-là, il faut le lever. Mm. Donc, du coup, la maman est toujours dans ses coupures de sommeil, puisqu'elle doit toujours vérifier. Mais Bientôt déjà, 5 heures. dès que le pan se mouille là, toi, tu es déjà réveillé. Même quand l'enfant se remet, tu es déjà réveillé. Wow. Wow, comme ça. ça c'est bien. Et donc, la maman dormait avec son enfant comme ça pendant jusqu'à 2 ans, c'est ça? Pendant combien de temps? Oh, longtemps. Enfin, jusqu'au moment où elle rejoint son mari, par exemple. Elle peut rejoindre son mari après combien Après de temps? 6 mois. Donc, c'est après 6 mois qu'elle peut rejoindre son Parce mari. qu'après l'eau chaude, il y a maintenant les plantes. D'accord. Et les plantes, leur Et rôle, les c'était- plantes, les plantes, on les mettait dans une cuvette, on faisait bouillir les plantes à côté. Après, on met dans la cuvette et puis tu t'assois Ah. dans l'eau. C'est Et- comme un bain, quoi, si vous voulez. Et nous, quand nous sommes arrivés, il y avait de temps en temps, on avait la permanganate. Ok. Uh-huh. Des fois, on a commencé maintenant à utiliser la permanganate. C'était dur à avoir, mais quand même, il y en avait. Mhm. Mais le rôle alors des bains de siège, puisque vous avez déjà fait la toilette à l'eau chaude, on a dit que l'eau chaude c'était comme un antibiotique. On a fait la toilette à l'eau chaude, d'accord, pendant 6 mois. Maintenant, les bains de siège avec les plantes, c'était quoi leur rôle précisément? Les parents nous disaient que les bains de siège étaient pour raffermir, pour refermer. Raffermir le vagin, Voilà. D'accord, faire revenir les muscles vaginaux, que d'accord, ça serre, que ça redevienne comme si elle avait jamais accouché, Voilà. ok. pour le bien du mari. C'est exactement ça. Oui, mais maintenant, pourquoi vous avez arrêté de transmettre ça? Parce que ce que vous dites là, c'est pas ce qu'on a vraiment vécu. Et c'est pas ce qu'on voit aussi en Et milieu c'est pas ce hospitalier, qu'on en fait. voit. Au début, je vous ai dit que ça dépendait des familles. De un. D'accord. De deux, aujourd'hui,
quand tu dis à un enfant, ah, quand ton maman va venir tamine. C'est ça, c'est vrai. Il est devenu un peu rebelle. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire? Si l'enfant veut écouter, on explique. Mais si l'enfant ne veut pas, tu vas faire quoi? Bon, elle pense à bien, elle est partie, toi tu vas faire quoi? C'est ça, c'est ça. Les enfants n'écoutent plus. Tout ce que nous avons fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand une femme accouche, maintenant là, elle se met debout, elle prend la bière froide. Oh, il y a un caressemeng. Oh, il y a un caressemeng. La bière froide là, tu prends la caressemeng. C'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que je n'épaule pas cela, mais c'est parce que, en fait, les choses ont changé. Maintenant, on a la facilité d'avoir les antibiotiques. On a la facilité quand même d'avoir un débat assez ouvert. Les hôpitaux sont partout, les centres sont partout. Donc, du coup, il y a une remise en question de certaines choses. Donc, du coup, la fille qui vient à la consultation prénatale, qui rencontre le médecin, le docteur Ongania, qui lui dit non, l'eau chaude, c'est pas bon. Quand elle vient, maman veut la laver avec de l'eau chaude, ça devient comme un problème. Moi, j'avoue. C'est pas vraiment une rébellion, mais peut-être qu'il faut chercher à concilier peut-être les deux. Voilà, avoir le juste milieu, Ouais. Moi, j'avoue que justement, au vu de tout ce qui se passe dans la société, surtout les dérapages en ce qui concerne l'eau chaude, je suis ferme et catégorique vis-à-vis de certains parents à l'hôpital pour dire je ne veux pas entendre que vous avez donné de l'eau chaude. Parce que justement, on ne connaît pas la teneur de cette eau chaude-là. D'autant plus qu'on a vu, moi personnellement, dans mon cursus et dans mon parcours, j'ai vu plusieurs cas de personnes qui arrivent quand on dépose dans des situations d'hémorragie à cause de l'eau chaude à outrance. D'accord? Donc, au vu de tout ça, quelque part, nous, surtout nous, là, les jeunes, on arrive, on se braque, on dit plus d'eau chaude. Mais j'aimerais quand même partager aussi quelque part aussi mon expérience. Tout à l'heure, j'ai dit j'ai pas reçu de l'eau chaude. Effectivement, j'ai pas reçu de l'eau chaude en tant que telle. J'ai eu 2 césariennes, 2 accouchements par césarienne, et donc du coup, l'eau chaude c'était pas possible du tout. Mais à un moment donné, au bout de 4, 5, 6 mois, quand ma plaie a totalement cicatrisé, qu'est-ce qu'a fait ma tante? Ma tante m'a appelé. Alors, pour la petite histoire, c'est que ma tante, elle est kiné. Elle a fait un peu de l'acupuncture. D'accord? Donc, c'est un peu la kinésithérapie chinoise, en fait. Donc, elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on fasse un peu, il faudra que tu prennes des bains de vapeur. Je lui ai dit, comment? Elle me dit, calme-toi, n'aie pas peur. Tu as trop étudié, on sait. Calme-toi. Elle m'a dit, allonge-toi sur cette table de massage. Je me suis allongée. J'ai enlevé tous mes habits. J'avais juste gardé ma culotte. Elle a pris un pagne sec, tout sec. Elle a mis sur mon dos. Alors, elle avait déjà chauffé de l'eau. Elle a trempé des serviettes chaudes. Elle a essoré correctement. Mais vraiment, elle a essoré au point où même je ne voyais plus aucune goutte d'eau couler. Elle a fait sortir. Elle a délayé la serviette. Et quand on voit de la vapeur qui sort, elle me dit, je pose, j'enlève. Jusqu'à ce que tu me dises que tu supportes la température. Donc, elle pose, elle enlève. Elle pose, elle enlève. Elle a fait ça au moins 15 fois. Jusqu'au moment où j'ai dit, c'est bon, je peux supporter. Alors, à ce moment-là, elle a pris une couverture. Elle m'a recouverte. Elle a fait ça en haut du dos, en bas des pieds. Elle a fait ça au moins 15 fois. Et quand elle a fini, elle a enlevé. Elle m'a massé correctement. Et ça, elle m'a fait ça pour mes deux maternités. Et elle le fait même aussi à mes sœurs qui ont accouché par voie basse, mais elle le fait pratiquement, on va dire, 2 à 3 semaines après. Donc, elle attend que les filles puissent lui dire, maman, il n'y a plus de lochi. Ça ne coule plus, ça complète mon tarif. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Or, je pense qu'il faut dire maintenant aux communautés, je crois, c'est de leur faire comprendre que l'eau chaude, tout de suite quand la fille d'autrui sort de la maternité, c'est pas bon. Oui. Il faut plutôt attendre que ça tarisse. Et puis, il faut veiller sur la température de cette eau. C'est pas de l'eau bouillante non plus. C'est ça. Faudra que ça soit une température que elle vous dit je supporte et que je tolère. Parce que quand elle crie, elle vous dit je supporte pas, je tolère pas. Arrêtez de forcer, en fait. Ou lorsqu'elle tolère pas, vous apportez l'eau froide. On va dire c'est compliqué. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que,
déjà ce que la tante faisait dans votre cas, c'était en fait une médecine importée, une médecine chinoise, Exactement. mais une médecine traditionnelle. Traditionnelle. Et de ce que la maman est en train de aussi nous expliquer, c'est aussi traditionnel. Donc, c'est essayer juste peut-être de recadrer les choses. De recadrer, parce justement. qu'il y a beaucoup quand même des choses qui sont très importantes dedans. Moi, j'ai fait une recherche entre-temps où je me suis rendu compte qu'effectivement, l'eau chaude avait sa valeur. Mais il fallait qu'il soit à une température de 40 degrés. C'est-à-dire proche vraiment de la température du corps. C'est ça. Et ça soulageait. Et de ma petite, et de mon expérience, j'ai eu aussi une maternité. J'ai eu 2 maternités, mais la première maternité, dans les 2 semaines où on attendait que les lochites arrivent, j'avais des courbatures pas possibles. Je sais pas. Franchement, je me suis toujours dit non, pas d'eau chaude et tout ça. Mais j'avais des courbatures. Et ma maman est venue. Elle a pris la serviette comme ça. Elle a posé aux épaules. Elle a posé. Oui. Et ça m'a détendu. Beaucoup. Donc, l'eau chaude a sa valeur. L'eau chaude a son importance, mais juste qu'il faut savoir je pense qu'il faut température rééduquer les gens là-dessus. Je veux vous dire quelque chose. Oui, maman. En ce moment, je aussi, par exemple, l'eau chaude, comme tout à chaud commence à, tout change, quoi. On ne fait plus d'eau chaude comme nous, on l'a fait. Parce que les enfants se plaignent un peu tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une cuvette, tu mets de l'eau chaude dedans. Par exemple, les enfants voyagent beaucoup. Si elles sont en Europe, par exemple, elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont faire pour se soigner ou pour faire comme nous on a fait. Donc, on met la cuvette, tu mets ton eau chaude sur le feu. Une fois que l'eau à la température que tu veux, que tu supportes, tu t'assois dans ta cuvette. Comme m'a dit docteur, à ce moment-là, tu verses l'eau froide d'abord, tu t'assois et tu commences à verser ton eau chaude. Doucement. Avec l'autre main, tu bats. Tu bats de l'eau. Voilà. Tu bats de l'eau. Au fur et à mesure, tu bats. Et la chaleur va monter. D'accord. Et tu vas transpirer. D'accord. C'est surtout cette transpiration-là qui va te relaxer. Voilà. Ce que maintenant, nous on fait aux enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, quand sont l'école et tout ça, bon, on ne sait pas ce qui peut leur arriver là-bas. Alors. Ça, c'est bien. D'accord. La sage, par contre, vous savez que il y a dans certains pays, ils n'utilisent pas l'eau chaude par contre, et c'est le contraire avec l'eau froide. Alors moi, j'avoue que j'étais assez stupéfaite quand j'ai appris qu'une de mes belles-sœurs qui avait accouché à l'étranger, qui me rappelle, me dit, ah non, ici on m'a demandé de me laver à l'eau froide. Je parle de l'eau froide, c'est-à-dire que c'est très froid. D'abord, on est en période quasiment plus ou moins, on entend sortir de l'hiver pour entrer vers pratiquement le printemps, on va dire par là, voilà. Donc, on entend sortir un tout petit peu de l'hiver. Ouais. Et là, l'eau est encore froide au robinet. Et on lui dit, c'est avec cette température-là qu'elle doit se laver. C'est avec cette température-là qu'elle doit faire les bains du ciel. Elle dit, non, je ne sais pas. Ici, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça qu'on fait, que tout le monde fait. J'ai dit, mon cher, quand tu arrives dans un pays où les gens danseraient le pied gauche, toi aussi danser le pied gauche. Est-ce que ça se faisait dans d'autres cultures chez nous? Est-ce qu'ils utilisaient l'eau froide dans d'autres cultures? Toujours l'eau chaude. Mais apparemment, chez eux, dans ce pays-là, dans leur culture, c'est l'eau froide. Hein. C'est l'eau froide et ça a toujours été comme ça parce que même sa sage-femme lui a dit ça a toujours été comme ça a toujours été l'eau froide. Et les femmes se portent bien. Elles se portent très bien et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a utilisé l'eau froide. Elle n'a jamais, puisqu'elle était toute seule dans ce pays étranger, sa famille ailleurs et donc elle se retrouve seule avec ce bébé-là qui vient de naître et donc du coup elle m'écrit, elle me dit ah non je fais comment? J'ai dit ma chère. Que veux-tu que je te dise? Tu as des milliers de kilomètres. C'est eux qui sont là à l'hôpital avec toi. Ils te disent c'est ce qu'il faut faire. Fais-le donc. Donc s'il y a quelque chose, ils sont à même de vite agir. Fais ce qu'ils te demandent de faire, tout simplement. Ok, maman, mais nous sommes en train déjà de chuter bientôt. Et quelle pratique voulez-vous que
par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, quelle pratique voulez-vous quand même qu'on retienne par rapport à tout ce qu'on a eu à débattre sur ce sujet? Et ne vous gênez pas, vous pouvez le dire même en Kikongo, il n'y a pas de problème. J'aurais dit, autant le dire en Kikongo Voilà, même. qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de choses aussi où on doit vraiment même réfléchir les œufs là. Nous, on sait qu'il y a des protéines, il y a ceci et tout ça. Maintenant, vous, en tant que mamie, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne ou qu'on inculque à nos jeunes filles, même dans le centre, même dans nos centres hospitaliers, même dans nos maisons? Bon, les enfants, vous savez, vous avez votre ère, nous avons une autre ère à nous aussi. Je ne peux pas vous imposer à faire ce que nous avons fait. Mais ce que nous avons fait, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est à chacun de vous de choisir ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais moi, personnellement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ne laissez pas l'eau chaude. Mamie, dis-le à Kikongo. Je veux le dire, maman. Ne laissez pas l'eau chaude. Nos aïeux sont passés par là. Nous aussi, nous sommes passés par là. Il y a quand même quelque chose de bénéfique dans l'eau chaude. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'antibiotiques. Mais nos plaies nous avaient soigné comment? C'est un peu ce que nos parents ont vu à travers l'eau chaude. Voilà ce que je peux vous dire. Et en Kikongo? Biyawina bapangi babana muba nitekula muba ndandulu mukena kuzonzana belu bubiyayi belu big ve mazatia c'est pas tia toka ya kufwa susu ya kukatula susu bansala ve mais mazatia ina melunga nimesima melunga ya vano si trouver madidi d'abord quand que je la mazatia pas forcément que mazatia ko sem que pes benu yobila mazatia mais il y a qu'on utilise TV, mais il y a qu'on veut se beno, mais moi ça dit que qui est bien. Maman comment on appelle ça maman koko que kato ben azutu. Ça on a moi ça dit ba que nyem bien na même la cervelle, même na yiki ben ndimaka, ya que qui est toko, peut ba koka ben be tout la ko bet foave, bet ba oyai. Ba ka ben ko na se ka beno, si ben zabfi. Bet ba ko bet na ko ba man paquet, ben yobi moi ça dit il y a comme tu le fais tia ça m'a regardé pour se taper bien conseil peut bien vacanina. Merci maman. Merci beaucoup mamie Coco. Alors j'espère que chacun de nous a compris un peu le message de mamie. C'est le conseil et elle recommande d'utiliser de l'eau chaude mais de ne pas exagérer avec la teneur de l'eau chaude. Et la sage-femme d'Ami l'a dit dans ses recherches, ce qui est recommandé, c'est une température à 40 degrés. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, les amis, s'il vous plaît, d'accord? On demande, tout ce que nous demandons à l'heure-ci, c'est d'avoir de la jugeote en ce qui concerne l'utilisation de l'eau chaude, de ne pas apporter à l'enfant d'autrui de l'eau bouillante. L'objectif, ce n'est pas de la brûler, encore moins de la déplumer comme on déplume un poulet. Non. L'objectif, c'est simplement on va dire, limite de détendre ses muscles, en fait, s'il faut le dire comme ça, d'accord? C'est de la détendre, en fait. Donc, l'eau chaude ne devrait pas être un supplice. C'est vrai que le terme eau chaude, ça laisse penser que c'est de l'eau bouillante, mais ce n'est pas de l'eau bouillante. Non. On ne recommande pas et on ne valide pas l'utilisation de l'eau bouillante, mais d'utiliser une température qui vous convienne et qui convienne à votre corps. D'accord? D'ailleurs, moi-même, j'aime me laver à l'eau chaude. Même sans enfant. D'accord. Alors, merci encore, mamie Coco, pour ces paroles précieuses, qui ne vieillissent pas. D'ailleurs, je dis bien, ça ne vieillit pas. Elles éclairent le présent et elles inspirent l'avenir surtout. Mamie, ce que tu nous as transmis aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des souvenirs. J'aimerais que tu le saches que c'est pas seulement des souvenirs, ce sont des racines. Et des racines qui nourrissent les jeunes pousses de demain. Et j'espère que chacune de nous a compris, n'est-ce pas, la sage d'Ami? Merci. En tout cas, mamie, je tenais déjà, moi aussi, de mon côté, à te remercier. Vraiment, c'est une bibliothèque qui est là. Et vous nous avez vraiment transmis de la sagesse. Et dans chaque geste des anciens, il y a véritablement quelque chose, je pense, à tirer quand même, comme vous avez su le dire, recadrer les choses, essayer un peu de trouver le juste milieu.
Et dans chaque émotion que les mots peuvent dire, il y a aussi une certaine sagesse quand même. Donc, si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si aujourd'hui on devenait maman, surtout pour celles qui sont là pour la première fois, il faut vraiment qu'elles se souviennent qu'elles ne doivent pas être seules. C'est important. Mamie l'a dit tout à l'heure que les femmes sont devenues rebelles, elles sont devenues, j'ai envie même de dire orgueilleuses, parce qu'elles se disent, non, à l'hôpital, on m'a dit ceci, donc je dois prendre cela. Non, il faut chercher le juste milieu. Pourquoi pas aller même en consultation avec sa maman, qu'on explique à la maman, qu'on dise, bon, maman, effectivement, Hélène Yébisiane Mazatia, mais il faut pas qu'il y ait trop tia. Voilà. Ou bien encore, non, maman, c'est vrai que, Ngoulou, hein, si on parle du manger, Ngoulou, vraiment, il y a qui est bien fait, mais essayez de faire ça, essayez de faire ça. Donc, c'est important de pouvoir concilier les deux. C'est important d'aller en consultation. On vous encourage, en tout cas, d'aller en consultation avec les mamans, vos belles mamans, avec les belles mamans, avec les époux. C'est important. C'est important de le faire. Et on ne cessera jamais de se lasser. On est là et je pense que cette plage de paroles des anciens pourra vraiment nous faire du bien aujourd'hui et à l'avenir. Exactement. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ces paroles des anciens vous accompagnent, qu'elles vous inspirent et qu'elles vous guident surtout, car élever un enfant, c'est aussi hériter d'un monde et de le rendre très doux. Alors, c'est ainsi que nous concluons notre rubrique La parole des anciens avec notre série portant sur la préparation de la naissance et de la parentalité avec Mamie Coco, alias Madame Bouanga Marie-Colette, ainsi que la sage-femme Damine et moi-même, Dr Ongania. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Dr Dis-moi tout. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout, partagez ces informations autour de vous. Ne les gardez pas pour vous, partagez-les autour de vous. Nous sommes disponibles H24 pour répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Mais d'ici là, prenez soin de vous.